Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Astro Duodécime. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune en Sagittaire. Évidemment, elle se déroule avec une éclipse qui masquera totalement le soleil. Et on en reparlera, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, beaucoup de symbolique. Et c'est une analyse signe par signe. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Avant toute chose, sachez que les lives se mettent en place doucement. Théoriquement, le live aura lieu le 17 à 20h, si les conditions de couvre-feu, etc., sanitaires en France le permettent. Fin de la parenthèse. Très heureux de vous accueillir sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de cette nouvelle lune qui a lieu en Sagittaire. Vous savez que le Sagittaire, il est dans l'axe du Gémeaux. Gémeaux, Sagittaire, c'est l'axe du sens, l'axe des messages, l'axe de la compréhension, l'axe de la recherche de concepts nous permettant d'établir des philosophies de vie et nous permettant également de penser le monde dans lequel nous sommes. Ô combien cette année 2020 aura été chargée de symboles de destruction, de choses que l'on croyait établies pour encore des siècles à venir. Et tout ceci affecte chacun d'entre nous à différents points, dans différents domaines d'expérience. Ça dépend évidemment de la domification, c'est-à-dire des maisons du thème qui sont impactées, par exemple par le signe du Capricorne, qui est quand même celui qui est le plus chahuté. Nous allons faire une analyse signe par signe. Cette vidéo ne devrait pas être trop longue, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et pour commencer, je vais attaquer par une petite lecture des degrés symboliques, si ça vous plaît bien, les degrés sabiens. Vous voyez que cette nouvelle lune, elle va avoir lieu, et je vous le montre tout de suite à l'écran. Voilà, que vous puissiez en juger par vous-même. Elle a lieu à 17h17, 17h16, heure de Paris, le 14 décembre, et vous regardez sur la gauche, et vous voyez que l'ascendant de cette nouvelle lune est situé au dernier degré du Gémeaux, premier degré quasiment du Cancer. Encore une fois, on souligne l'axe Cancer-Capricorne. Je vais pas revenir sur la définition de l'axe Cancer-Capricorne, mais en tout cas, c'est des fondations au sommet de la pyramide. Tout est remis en cause. Voyez-y les symboles que vous souhaitez le voir. Je vous remonte ce livre de Mark Edward Jones et Dan Riger qui s'appelle Symboles Sabiens. Évidemment, vous pouvez aussi travailler sur les degrés monomères qui sont très instructifs, mais il faut être un petit peu plus initié encore pour pouvoir aller voir à l'intérieur. Je vais vous lire ce que dit le 30e degré, puisque le 29e est déjà commencé, le 30e degré des Gémeaux, et vous allez comprendre. On nous parle d'une supériorité individuelle et concurrence permettant d'établir de nouvelles normes sociales. L'image qui est donnée par Jones, c'est un concours de beauté sur une plage noire de monde. On peut imaginer différentes interprétations. Celle qui est donnée, en tout cas, c'est celle de la supériorité individuelle qui permet de s'élever au-dessus de la masse et de, quelque part, juguler la concurrence sociale pour établir de nouvelles normes. Nouvelles normes qui, bien sûr, s'apparenteront à ceux qui auront gagné le concours de beauté, c'est-à-dire à ceux que la société aura désignés comme les meilleurs d'entre nous. Sur quelle base? Cela reste à définir. Il est écrit par l'auteur: la société définit certaines normes culturelles acceptables par tous et donne en récompense prestige et célébrité à ceux qui les incarnent, tant d'un point de vue physique que psychologique. Il peut y avoir une forme d'émulation, une forme de désir de concrétiser ces images sociales. On place devant les yeux de tous l'incarnation
d'un nouvel archétype, d'un canon de proportion. Canon de proportion, ça veut dire canon au sens grec, c'est-à-dire une nouvelle norme acceptable, pour qu'il soit admiré. Notez bien le mot admiré. Toute connotation avec le veau d'or serait évidemment peu fortuite. C'est l'aboutissement d'un processus lent d'extériorisation et d'un renouveau. L'auteur ajoute que ce degré symbolique exige de la part de la conscience humaine individuelle énormément de prise de conscience, car le spectacle est terminé. C'est écrit noir sur blanc. À présent arrive l'heure de la décision. Je tenais à vous lire ce degré symbolique parce que nombre d'entre vous pourront vous faire votre idée. Lors de la décision, est-ce que c'est la conjonction tant attendue Saturne-Jupiter qui aura lieu au 0 degré du Verseau, juste ici, nous le saurons. Dans les jours à venir, elle aura lieu le 20 décembre, entre 20 et 21, au moment du solstice d'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette nouvelle lune? Dans un premier temps, elle est accompagnée, comme je vous le disais, d'une éclipse totale de soleil sur le 23e degré du Sagittaire. Une éclipse de soleil, c'est toujours l'absence d'éclairage, donc la mise dans le noir. Sur le panneau titre que j'ai mis, c'est un petit montage photo. Vous savez que je suis aussi graphiste, et pour ça que parfois je me lâche un peu. On voit une sculpture moderne qui représente le karma, où un homme sur le dos d'un autre homme masque les yeux du suivant, et ainsi de suite. Il y a cette idée que dans l'axe du sens, Gémeaux Sagittaire, une éclipse de soleil, c'est une perte de repère. C'est pour ça que j'ai sous-titré Eyes Wide Shut, du nom du dernier film de Stanley Kubrick, qui ô combien était un initié. Et on pourrait traduire cette phrase par les yeux grands fermés. J'aime beaucoup le jeu de mots, c'est pour ça que j'ai laissé en anglais. Encore une fois, je vais répéter une phrase que j'ai déjà dite. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Qu'est-ce qu'on ne veut pas comprendre? Et pourquoi la répétition du même? À l'heure où je vous parle, de nouveau restrictions sanitaires, de nouveau manifestations sociales, de nouveau contestations dans le pays, crise économique sous-jacente, privation de liberté, difficulté à comprendre, difficulté à se faire une raison, difficulté à abandonner les messages du nœud sud. Vous voyez, le nœud sud ici, sur la droite de l'image, c'est ça. C'est ce petit symbole. Il est conjoint à Mercure, le porteur de message. Mercure est traditionnellement donné en exil en Sagittaire et en chute, parce que en face, c'est son domicile, le Gémeaux. Mais ne voyez pas ça comme étant le fait qu'on comprend moins bien, c'est simplement que le Sagittaire a tendance à faire une compréhension globale et non détail par détail. Il essaye de voir le tout, il a une vision transversale des choses, et donc conjoint en nœud sud, ça veut dire que il y a toujours cette envie de rester dans la logique du paradigme du monde d'avant, de celui d'avant. Cette crise sanitaire qui ne symbolise plus uniquement que la crise sanitaire, symbolise également la crise de vie de tout à chacun, dans le sens où on ne sait pas vers où l'on va. Et on ne sait pas vers où l'on va si on va vers le nœud nord, qui est ici, en maison 12, la maison des épreuves, symboliquement au moment de la nouvelle lune. Il est dans le signe du Gémeaux qui cherche à faire la conjonction entre les idées d'en haut et le monde terrestre, et il est au carré de Neptune. Je vous ai déjà donné cette information. Neptune, très fort chez lui en Poisson, est en carré et donc rend complètement imperceptible, flou, difficile à cerner ce qu'il adviendra. Les yeux grands fermés, volontairement ou non, on ne sait pas trop où on va. En tout cas, il y a une perte de repères et on s'accroche à des choses qui sont caduques.
c'est sûrement le symbole de ce Mercure en Sagittaire maison 6. C'est la maison également du travail, du labeur, mais c'est celle aussi des maladies chroniques. C'est peut-être notre maladie chronique à nous, de nous accrocher à des choses qui ne vont pas revenir, en tout cas qui ne reviendront pas sans que nous mettions la main à la pâte, j'ai envie de dire. Le soleil va s'éclipser derrière la lune, les forces de l'ombre, les forces de l'obscurité vont prendre le dessus durant un bref instant. Elle ne sera pas visible en France, mais ce cône d'ombre aura son impact. Et cette graine de sens qu'il est censé germer au moment de la conjonction lune-soleil, elle sera entachée encore une fois, dans le sens où au moment d'une éclipse, il y a une absence de plantation du nouveau sens. Le nouveau sens sera plutôt concrétisé par la matière, c'est-à-dire par la lune, et non, ne viendra pas des cieux. Quelque part, c'est ce qui va se passer sur Terre qui va définir le germe de cette lunaison, et non un message céleste, entre guillemets, puisque c'est la lune qui représente la matérialisation, l'incarnation, qui va prendre le pas sur les forces de la lumière, le soleil, et donc les forces du sens. Autre point, et j'en terminerai avec l'analyse générale parce que je voudrais attaquer rapidement l'analyse signe par signe. Vous voyez que la triple conjonction qui avait lieu en Capricorne, elle est toujours active. On est à 6 degrés d'écart entre Saturne, la faux de Saturne, et Pluton, et on a la conjonction qui se prépare à moins d'1 degré entre Jupiter et Saturne et qui va vraiment s'effectuer là au tout début du Verseau, toujours dans un autre domicile de Saturne. J'ai calculé ce qu'on appelle l'almutène, qui est une méthode de calcul qui permet de savoir si, pour un instant donné ou une naissance, quelle est la planète la plus forte. Pour l'instant, la planète la plus forte, c'est Jupiter, dans cette carte du ciel. Ça donne un côté amplificateur, d'autant plus qu'il est le maître de cette lunaison, mais au moment de la conjonction, lorsque Saturne et Jupiter seront en Verseau, c'est Jupiter qui sera infériorisé par rapport à Saturne. C'est Saturne qui deviendra la planète la plus puissante, la gouverneure du thème, si vous voulez. Habituellement, on désigne comme gouverneur du thème le maître d'ascendant. Ici, par exemple, ça devrait être Mercure, puisqu'on est encore en Gémeaux, mais on est à la limite Gémeaux et Cancer. C'est pour ça aussi qu'il est important de dire que l'autre planète qui est en poupe, hein, c'est bien sûr la Lune, celle qui va masquer, celle qui va apporter l'obscurité, celle qui va masquer les messages célestes. Donc pourquoi Jupiter? Je vous disais cette information sur sa dominante, parce que ça nous protège d'un côté d'un certain nombre d'effets peut-être trop néfastes, mais de l'autre ça amplifie. Jupiter est en chute en Capricorne. Il amplifie les effets séparateurs, limitants, la frustration, l'incompréhension qu'engendre Saturne dans son domicile du Capricorne, et comme c'est Jupiter qui donne ses ordres quelque part au Soleil et à la Lune qui l'accueille dans son signe, le Sagittaire, et à Mercure, il va donner avec ampleur des messages, encore une fois, de restriction. À l'heure où je vous parle, je crois que c'est la première fois en 45 ans que je vois un couvre-feu au moment des fêtes de nouvelle année, c'est-à-dire que symboliquement, même si c'est pas la nouvelle année au sens astral, c'est la nouvelle année au sens calendaire, les gens en France ont consigné chez eux. Voilà, la symbolique, je la laisse à chacun d'interpréter. Neptune est la planète qui culmine. Neptune, je vous l'ai dit, apporte toujours des messages qui sont en connexion avec le subtil. Neptune peut apporter la fraternité, l'amour du cœur, l'oblativité en Poisson, mais aussi il peut apporter aussi la très grande confusion, les illusions, les mirages, et il peut aussi apporter les tremblements de terre et les catastrophes. C'est également à ça qu'est rapproché ce dieu. La triple conjonction a lieu en maison 8. Je vous ai dit, la symbolique de la maison 8, c'est la transformation. C'est une maison qui est associée à l'image du Scorpion. Donc, est-on en train de se transformer de façon durable? Saturne et Jupiter, leur conjonction actuelle et la future conjonction en Verseau, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Sachez que la conjonction qui aura lieu en Verseau, elle n'a pas eu lieu, enfin,
ces conjonctions se font toujours dans des signes de terre, puis plusieurs fois de suite, puis tous les 300-400 ans, elle change d'élément. Ça fera donc 400 ans qu'elle n'a pas changé d'élément, et depuis 400 ans, nous avons changé d'élément, passé de la terre à l'air. L'air, c'est les messages. Quel message cela va-t-il porter? Nous verrons. Alors, analyse signe par signe, mes amis. Nous commençons honneur au Bélier. Bélier, vous êtes symboliquement dans la maison 11, donc vous êtes relié au social, à l'idée qu'il faut désormais porter votre énergie d'action dans le collectif auprès de vos amis. Après, vous êtes replié un peu, on l'a vu dans les dernières analyses, pardon. Il faut désormais porter votre action au dehors. Essayez de vous ouvrir à autre chose que simplement redéfinir un foyer ou redéfinir de nouvelles racines. C'est important pour vous d'aller travailler dans la relation avec l'autre, car c'est là que vous allez retrouver une certaine forme d'expression qui vous est pour l'instant, qui vous fait défaut, parce que vous êtes le signe vraiment de l'énergie des commencements, et comme vous avez du mal à l'exprimer, vous êtes toujours en carré avec le signe du Capricorne, vous êtes toujours dans cette tension nerveuse, et la façon de l'évacuer, eh bien, c'est d'aller vers l'échange, vers la communication, le très beau trigone avec Neptune. Toutefois, faites attention avec la conjonction en nœud sud, en Sagittaire, à ne pas non plus tomber dans un travers un petit peu trop idéaliste du commencement à tout va, c'est-à-dire à tout va, de proposer aux gens plein de choses et d'en terminer aucune. C'est toujours un peu le défaut du Bélier. Ce qui serait pas mal, c'est plutôt d'essayer d'être dans un mode simplement d'ouverture vers les autres, d'apporter votre vitalité printanière aux autres, parce que d'abord ils en ont besoin dans ces temps-là, et vous êtes les meilleurs incarnateurs de cette énergie. Pour les taureaux, vous êtes dans une phase où vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes attaché au monde de la matière, on l'a déjà dit, vous êtes le signe du bon sens, le signe qui a besoin de la simplicité des évidences, d'une incarnation bien vécue, dans la jouissance et la tranquillité des habitudes. Vous mettez du temps à intégrer les choses. Et là, cette fois-ci, la présence toujours de ces lunes noires. Alors, vous voyez, j'ai mis les 3. Il faut savoir qu'en gros, la lune noire, elle fait, elle se répartit en 3 calculs. Donc, on va prendre de la moyenne à la vraie, puis à la corrigée. C'est dans cet espace-là que se symbolise cette zone de la lune noire. Et c'est toujours une zone à la fois de peur et d'absolu. C'est une zone qui remue des choses parfois intestines compliquées à vivre. Avec Uranus, qui n'est pas à son aise en taureau, c'est encore une fois le désir pour vous de retrouver les choses qui vous manquent du passé. Vous aimeriez refaire les grands repas de fête d'antan, vous aimeriez pouvoir revivre avec vos amis une soirée du 31, et vous êtes frustré par l'idée que ce n'est pas possible. C'est la très belle opposition que l'on voit ici avec Mercure et le nœud sud. Ça vous fait un peu tourner en rond, et ça vous amène progressivement à basculer, parce que vous le voyez, la maison 12 symbolique commence en taureau pour cette nouvelle lune. Ça peut vous amener à basculer encore une fois dans une forme de repli, tout simplement parce que ça vous rappelle encore une fois le signe d'en face, le scorpion, l'ombre, et ses énergies un peu mortifères, et vous n'êtes pas à l'aise dans cette absence de lumière. À savoir que vous serez particulièrement impacté au plan des énergies, puisque la lune est exaltée dans votre signe. Lune exaltée dans votre signe, la lune, je vous ai dit, elle est quasi codominante de ce thème que j'ai dressé. Les 3 dominantes en gros, hein, c'est Saturne, Jupiter et la lune. Et la lune, elle va donc, par l'éclipse qu'elle va former avec le soleil, elle va donc amplifier l'effet au moment de la nouvelle lune, de ce petit malaise, c'est-à-dire de cette idée que vous avez du mal à profiter de la vie, à profiter des autres, à profiter du monde extérieur, à réellement être dans un état de jouissance et de quiétude comme vous aimez l'être,
parce que vous n'avez pas vos repères d'expression classiques. Vous ne pouvez pas profiter pleinement des plaisirs de l'existence. Pour les Gémeaux, vous êtes à la fois l'ascendant mais en toute fin de cette nouvelle lune, et vous êtes également dans la maison 12 de plein pied, donc après avoir essayé, je reviens en arrière, après avoir essayé de conscientiser les informations complexes d'une crise sanitaire et d'une crise mondiale, où vous étiez limité dans vos capacités d'échange, vous avez fait vôtre cette information et tenté de fermer les yeux sur les choses. Puis vous avez surconscientisé avec la dernière lunaison les énergies scorpions, jusqu'à en devenir quasiment dystopique dans tous vos discours, comme je vous l'expliquais. Et aujourd'hui, le retour des conséquences ou des inconséquences des actes collectifs fait que la société à nouveau se cristallise, se referme, et pour le Gémeaux, qui est très très récepteur aux messages qui viennent d'au-dessus et qui cherchent du sens partout, vous êtes encore impacté négativement, ça vous pousse à vous isoler, vous êtes dans une phase de résignation. Désolé, ça fait pas très heureux de dire toujours des choses dures pour les 3 premiers signes, mais les 3 premiers signes sont des signes de début d'année lumineux, et là on est dans une énergie vraiment sombre de l'hiver. Le soleil va atteindre son solstice d'hiver dans quelques jours, donc on a peu de luminosité. Le nœud nord qui est chez vous ne vous donne pas pour autant énormément d'informations sur où regarder, où porter son attention, son regard de façon concrète, puisque, je vous l'ai dit, il est conjoint à votre maître Mercure, enfin le nœud sud qui est opposé est conjoint à Mercure, ce qui fait qu'en fait vous retombez dans les anciens travers, vous regardez la vie d'avant et vous la regrettez, vous la théorisez, vous théorisez mais comment est-ce possible que les choses en soient arrivées là, on doit être capable de retourner à la vie que l'on avait auparavant, et malheureusement non. Nombre d'acteurs, notamment de théâtre, sont des Gémeaux. Aujourd'hui, vous avez qu'à voir comment c'est compliqué pour ces gens-là d'exercer leur métier, et je crois que nombre d'entre eux se posent la question d'une réorientation professionnelle, tout simplement. La quête de sens est compliquée en ces temps. D'où cette présence symbolique en maison 12. Pour les cancers, vous symbolisez et vous intériorisez énormément l'idée d'avoir un cocon protecteur qui vous permet d'être non exposé au monde extérieur, non exposé au signe qui vous fait face, celui du Capricorne, celui des règles de la vie en société. Vous êtes un signe qui est le signe de la germination, celui qui permet de faire naître les nouvelles formes, celui qui donne des racines à tout arbre. Vous êtes en maison 1, on sent que les choses vont naître sous une nouvelle forme, mais on est encore incapable de définir la nature de la graine qui va être ensemencée. Et je vous ai dit, cette nouvelle lune ne nous aide pas avec l'éclipse. Pour les cancers, vous êtes un signe cardinal, donc vous essayez d'agir, vous essayez d'aller de l'avant, mais encore une fois, les énergies qui vous sont transmises par le signe opposé du Capricorne vous freinent, vous braquent, vous bloquent, et vous avez tendance à rester renfermé sur vous-même. Qu'est-ce que ça va donner? Ça peut donner une forme d'infantilisation durant cette lunaison, une forme de régression à l'âge adolescent. Vous allez avoir peut-être un comportement qui va s'apparenter au Sagittaire, à la lune Sagittaire, c'est-à-dire un côté un petit peu comme ça, faussement optimiste, parce que vous allez chercher à éviter la rumination par des comportements un peu plus légers, un peu plus adolescents, ce qui est souvent une marque du Sagittaire, du Cancer, de rester dans des habitudes ou des habitus, des modes de vie un peu enfantins. Voilà. Ça peut donner des gens qui s'enferment chez eux et qui geekent toute la journée sur leur clavier. Ça peut donner des personnes qui fuient le monde des responsabilités, prennent des vacances pour essayer de jouer avec leurs enfants, par exemple, ce qui n'est pas répréhensible en soi, mais qui va vous éloigner un temps du monde, entre guillemets, responsable adulte, qui vous met mal à l'aise et vous oblige à vous renfermer dans votre carapace.
Pour les lions, le moment est particulier, votre maître c'est le soleil est éclipsé, il est dans un signe ami, un signe frère en trigone, un signe de feu, un signe lui aussi qui normalement émet, je dirais, de l'énergie, il y a une volonté de transformation dans le Sagittaire, alors que dans le signe du lion, il y a une volonté de stabilisation. Le lion est un signe fixe. Eh bien, comme vous êtes symboliquement dans la maison 3, dans la maison de la communication, des échanges, des petits déplacements aussi, vous êtes encore dans une recherche d'un mode d'expression qui soit créatif, qui soit en harmonie avec le vôtre, et cette éclipse ne va pas aider à ce que vous puissiez trouver cette énergie-là. Le risque, c'est de surjouer l'agressivité, surjouer le dynamisme. C'est le trigone qui se fait avec le signe où se trouve votre maître le soleil, entre donc la lune, le soleil et Mars. Et donc surjouer Mars quand on est lion, c'est souvent se donner un petit peu des allures herculéennes, au sens où on est un petit peu le guerrier au grand cœur, vous voyez, Richard Cœur de Lion par exemple, mais ça peut vous donner envie d'aller au-devant des choses, de dire je prends les choses en main, j'avance, je communique, mais derrière il n'y a pas de réalité de projet. Vous ne savez pas quoi projeter. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on n'est pas dans un monde où la création est vraiment permise, puisqu'on ne sait pas où on va. On a une vue à très court terme. Et donc cette vue court-termiste bloque les énergies du lion et fait que vous êtes dans une réponse extrêmement martienne aux impulsions de la vie. Vous allez aller agir rapidement vers l'idée de peut-être partir quelques jours, peut-être faire démarrer un petit projet avec quelqu'un ou projeter quelque chose, mais derrière il n'y a pas réellement d'impulsion, de volonté autre, parce que vous êtes un peu, vous ressentez le vide en fait, en termes de sens, vous ressentez comme une forme de vide. Donc il va y avoir un moment comme ça un peu superficiel au travers de cette lunaison. L'idée c'est la difficulté à mettre de l'épaisseur, du sens derrière son comportement. Pour les vierges, il y a un repli qui se fait au travers du noyau familial, en maison 4 symbolique, intercepté en plus alors, dans un signe électif, enfin dans une carte élective pour un événement, ça n'a pas tellement d'importance sur le caractère de chacun, mais disons que ça souligne l'idée de service et d'amour. Il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose en rapport avec le divin, avec le transcendant dans cette nouvelle lune. Je ne me suis pas trop étalé dessus parce que je la veux pas trop longue, mais sachez que pour les vierges, en gros, vous allez très certainement vous sentir un peu en dehors du système pour l'instant. La tendance est au repli, la tendance est à la fermeture là aussi. Pourquoi? Parce que manque de compréhension. Votre maître, Mercure, ici, est lui aussi associé encore, je le répète, au nœud sud. Il vous ramène à des anciens schémas, et en plus, la Vierge et les énergies sagittaires, ça matche pas trop. La Vierge est un signe analytique, comptable, qui aime les choses précises, qui n'aime pas les approximations, alors que le Sagittaire, lui, cherche plutôt à comprendre la structure globale des choses pour en dégager des grandes lignes de force. C'est deux approches intellectuelles différentes du monde. Et donc, vous êtes mal à l'aise avec Mercure en Sagittaire, et vous êtes encore plus mal à l'aise quand il est conjoint au sud, parce qu'il vous ramène à une forme de nostalgie d'un monde où vous aviez plus de contrôle, parce que vous en compreniez parfaitement les enjeux. Vous aviez passé du temps à essayer d'établir un schéma de pensée, vous saviez où allaient les choses, et vous aviez comme ça pu construire une vie qui était rodée, structurée. En maison 4, ça peut vous amener à ne pas être forcément très bien dans le monde extérieur, à essayer de vous réfugier chez vous, réfugier dans votre couple, réfugier avec vos enfants, vous réfugier dans votre appartement, vous réfugier dans des habitudes de vie, simplement pour ne pas avoir à vous exposer parce que vous avez peur d'affronter l'extérieur, peur au sens large et pas au premier degré. Vous n'avez plus votre capacité d'anticipation, elle n'est plus là à plein régime.
et vous êtes aussi en carré au nœud nord, donc ça veut dire qu'en plus vous voyez pas vraiment où on veut aller, et pour vous, cette incapacité à penser le monde actuel sur le mode vierge vous rend évidemment déboussolé. Balance. Pour les balances, l'idée c'est, on a envie de s'amuser, on a envie d'aller vers des choses plus constructives, on est délibérément un signe cardinal, donc on veut remettre du mouvement dans tout ça, on aimerait créer de la cohésion avec les gens autour de nous, mais je vous l'ai dit, dans la dernière lunaison, il y a eu cette espèce de changement qui est venu vous frapper un peu, en disant, maintenant ça suffit, je pense à moi. Et la Lune va sortir, le Vénus, votre maître, va sortir de ce signe qui l'a fait travailler, qui est le Scorpion, dans le sens que je viens de dire, pour bientôt entrer en Sagittaire. Normalement, c'est une ouverture vers les autres, parce que c'est une énergie feu. Vénus va alors vouloir extérioriser son magnétisme. Pour la Balance, le souci, c'est que Vénus va rentrer sous le contrôle, du moins dans un premier temps, va rentrer sous le contrôle de Jupiter, Jupiter qui est en conjonction avec son autre maître par exaltation à la Balance, Saturne. Mais c'est pas la même notion que Vénus, Saturne, c'est une notion plus restrictive. Donc ça va en fait, après vous avoir mis dans un état, dans les précédentes lunaisons, où vous aviez décidé d'arrêter de rendre service un peu à tout bout de champ, en disant moi aussi j'ai le droit à ce qu'on écoute ma façon de voir les choses, vous allez essayer de prendre les devants, de créer une nouvelle façon d'avoir des plaisirs et des relations dans la vie, mais en passant par une forme d'ascèse, une forme de règle que vous voulez établir et que vous ne voulez plus changer. Ça, c'est Saturne, et ça va être quand même très important, ça va être amplifié parce que Jupiter est conjoint à Saturne et est maître de Vénus pendant la lunaison qui vient. Donc, vous allez comme ça avoir cette obligation intérieure que vous allez ressentir de ne plus vouloir du tout fonctionner sur les modes d'avant. Après l'avoir communiqué que vous aviez changé, maintenant vous vous efforcez de ne plus fonctionner comme avant, et vous pouvez même être limite dans des trajectoires de séparation, c'est-à-dire les gens qui ont l'habitude que vous les sollicitiez par téléphone ou que vous les sollicitiez pour des choses parce que vous aimez prendre des nouvelles des autres, peuvent vous sentir distants ou peuvent vous sentir parfois fâchés, ce qui n'est pas vrai. C'est simplement que vous êtes coupé du personnage Balance classique qui cherche à créer du lien. Vous essayez déjà de vous ressouder vous-même avec les énergies du moment. Parce que c'est compliqué dans la société actuelle d'être la personne qui crée du lien entre les gens, surtout quand il y a de telles tensions qui s'expriment. Pour les Scorpions, clairement, on a deux éléments qui viennent se juxtaposer. C'est l'idée qu'il faut charbonner dans ces énergies un peu... dans ces énergies pas un peu, dans ces énergies totalement contraignantes et restrictives, vous qui êtes un signe fixe, qui n'aimez pas bouger les choses, qui aimez bien faire établir des choses pour qu'elles durent, le côté passionné, insistant sur les mêmes choses, vos deux maîtres, que ce soit Pluton ou Mars, s'auto-agressent mutuellement sous forme de carré. Mars est chez lui en Bélier, Pluton, la planète la plus lente, est en Capricorne, où elle continue son travail de réforme dans ce signe de terre et du pouvoir. Ça donne quoi? Ça donne que vous êtes vis-à-vis des autres assez dur, assez cassant, assez difficile d'accès. On a le sentiment que vous œuvrez à quelque chose, mais on ne comprend pas forcément à quoi. Vous seul le savez. En fait, vous êtes tout simplement dans une phase où le travail, le refuge dans le labeur quotidien vous évite de sombrer dans les abîmes Scorpion, dont vous avez mis du temps à vous sortir pendant la dernière lunaison, pendant la rétrogradation encore avant de Mercure, et pour ne pas y retourner, parce que le Scorpion il aime bien descendre, mais il aime bien en sortir aussi des profondeurs des eaux, vous bûchez. Et donc vous allez vous surinvestir, et l'aspect bénéfique de Vénus vous a donné comme ça une forme d'inspiration
dans votre quête de travail. De l'autre côté, Mars en tension avec votre autre maître Pluton indique que vous avez comme l'envie de vous imposer par rapport aux autres, puisque finalement, on est dans un monde Scorpion, quelque part, on est dans un monde où la matière subit des transformations. C'est pas la calcination globale alchimique, mais on voyait bien que tout ce qui était de l'ordre de l'établi se détruit, s'ébranle, se casse ou est cassé pour laisser place à ce qu'on ne sait pas encore. Voilà, on ne sait pas ce qu'il va advenir de tout ça. Et vous êtes aussi un peu à votre aise là-dedans et vous avez envie d'y participer et vous avez envie de montrer que vous pouvez vous en sortir. Parce que vous aimez quelque part quand les choses deviennent comme ça dystopiques. Pour le Sagittaire, après avoir été coincé entre la très grande activité en Scorpion et les conjonctions multiples en Capricorne, les choses semblent se desserrer un peu, mais je vous en parlais l'autre fois, pour les gens qui sont nés dans les années 70, qui ont entre 40 et 50 ans, il y a un carré entre Neptune actuel et le Neptune globalement que vous devez avoir dans votre signe, ce qui rend flou les choses, et Neptune est aussi au carré avec Mercure qui est déjà en chute dans votre signe et avec la nouvelle lune. En clair, vous qui aimez justement comprendre de façon globale les choses, vous souffrez d'une pathologie, si je peux dire, maison 6, qui est de ne pas savoir où vous allez. Là, c'est vraiment le eyes wide shut, les yeux grands fermés. Vous fermez les yeux parce que vous ne voulez pas voir, c'est la théorie de l'autruche, on met la tête dans le sac, on se dit, en plus on a le nœud sud en Sagittaire, donc on a tout le référentiel de l'ancien monde et des anciennes réactions, mais on ne sait plus quoi en faire. On ne sait vraiment plus quoi en faire et on a du mal à se projeter. Alors oui, il y a ce très beau trigone avec Mars, ça donne de l'énergie, ça donne la patate, ça donne l'envie de faire, un peu comme votre précédent signe, le Scorpion, sauf que vous êtes moins à l'aise avec les énergies comme ça un peu dystopiques, vous avez besoin vous d'optimisme, vous avez besoin d'avoir du sens, et ce sens vous peinez à le trouver. Et comme vous allez par opposition tantôt sur le nœud sud, tantôt sur le nœud nord, et que vous êtes bien ni sur l'un ni sur l'autre, parce que finalement ils reçoivent tous les deux le carré de Neptune qui vous... Neptune, il faut savoir que certains le donnent en exaltation en Sagittaire, et d'autres auteurs comme Alexandre Volgin, comme le rappelait une personne sur Twitter lors d'une discussion, donnait Pluton comme maître du Sagittaire. Donc dans le Sagittaire, il y a aussi des planètes transpersonnelles comme ça qui sont de l'ordre du changement par la dissolution ou par la révocation des anciennes formes du vivant pour en donner des nouvelles. Et vous, au stade socio-culturel, on va dire, pour prendre des termes d'astrologie humaniste, ça vous fait peur en fait. C'est pas les choses que vous aimez voir. Vous qui êtes plutôt dans l'optimisme et dans la combativité, eh ben l'optimisme ne pouvant pas s'exprimer comme ça à tout crin, vous êtes de nouveau dans votre armure de chevalier servant, cette fois-ci pas comme le Scorpion qui lui cherche à aller creuser, ouvrir les plaies des choses qui vont pas en se disant puisqu'il faut tout nettoyer, tout cureter, on va y aller. Vous êtes plutôt dans le genre, est-ce qu'il y a des coupables? Qui c'est qui prend? Vous voyez, un côté Belmondo, distributeur de tartes, vous voyez dans ces films des années 80. Pour le Capricorne, principalement deux choses vous affectent. La première, c'est votre relation aux autres. Les transformations vraiment de ces années 2018, 2019, 2020 vous ont profondément marqué. Vous commencez à en ressentir les effets sur le long terme cette fois-ci, et ça modifie votre rapport aux autres. Les choses seront plus manifestes et on y verra plus clair avec la lunaison qui aura lieu chez vous, et surtout la pleine lune qui sera dans l'axe Capricorne-Cancer, Cancer-Capricorne. Mais pour l'instant, vous avez un peu de mal à vous rapprocher des autres, et vous sentez que vous êtes dans la dernière phase de transformation, de transmutation.
Ça, c'est, vous voyez, cette partie du signe du Capricorne qui est en maison 8 et qui accueille la sortie bientôt du maître du Capricorne qui est Saturne. Je vous rappelle que l'autre maître par exaltation du Capricorne, c'est Mars. Mars est en carré à Pluton, ce qui crée chez vous cette nervosité latente, cette impatience. Pourquoi? Parce que vous qui aimez voir les choses de haut et pouvoir avoir une vue, une hauteur de vue sur les situations, vous êtes comme les autres. Vous êtes perdu dans ce qui se passe. Vous n'avez pas de repères, vous ne savez pas dire, même si vous avez une facilité à accepter certaines réalités, vous êtes un signe extrêmement réaliste et pragmatique, vous avez quand même du mal à savoir où vous allez et ça vous rend un tantinet agressif. Et on voit ce sextile avec le Nord en Gémeaux, ça signifie que, et le trigone aussi de votre planète maîtresse par exaltation de Mars avec Mercure, qui est l'autre maître qui est le maître en Gémeaux du nœud Nord, ça dit que vous avez envie de communiquer un peu sur un mode autoritaire, vos solutions quant à ce qui se passe en ce moment. Et vous avez tendance comme ça à vous brouiller avec les gens dans les discussions parce que vous avez l'impression de connaître la réponse et vous avez envie de l'imposer un peu aux autres, notamment sur le mode oui bon bah c'est comme ça, il faut bien faire des efforts, puisque ça a toujours marché de me raccrocher à la règle, de me raccrocher à mon Saturne, je le répète aux gens, faites ce qu'on vous dit et ça va bien se passer. C'est pas toujours comme ça que vous allez vous attirer les meilleures aides des autres. Pour le Verseau, Verseau est en maison 9. Le Verseau, qui aime les univers dystopiques, pense énormément à la situation en ce moment, tantôt sur un côté négatif, il regarde le signe d'en face du sien, le lion, et il voit que ça crée pas grand chose, et il a ce côté un petit peu eschatologique à penser la fin du monde, à penser ou la fin d'un monde, et de l'autre côté, il essaye de réinventer, il sait qu'il c'est un signe qui se réinvente facilement, quand il a décidé de communiquer seulement, et l'entrée future de Saturne, son maître, un de ses maîtres, avec Uranus dans son signe, son retour de Saturne, accompagné du grand bénéfique Jupiter, il y a comme une forme d'impatience de recevoir la visite de ces astres, parce que sur le plan personnel, c'est profitable. Pour un Verseau ou un ascendant Verseau, ça va donner à la fois de la structure, de la tenue, et en même temps une énergie beaucoup plus puissante et prégnante dans le monde de la matière, Jupiter. De l'autre côté, il faut pas oublier que le Soleil, lui, est en chute en Verseau. Pourquoi? Parce que le Verseau est un signe qui aime beaucoup se sacrifier pour une cause. Donc, la notion d'ego, elle n'est pas vécue de la même façon en Verseau. Donc, l'absence de Soleil, l'éclipse qui va avoir lieu, ne va pas impacter les Verseaux de façon forcément négative. D'ailleurs, vous voyez, il y a quasi un sextile, enfin, il y a un demi-sextile avec la conjonction Jupiter-Saturne et la nouvelle lune. Cette conjonction, elle va rentrer en Verseau. Le demi-sextile, c'est le moment où on commence à entrevoir la nouvelle idée qu'il faut développer dans un cycle. Et donc, Gémeaux, vous êtes dans ce stade-là. Vous êtes en train de commencer à entrevoir, même si c'est pas très clair, les contours sont flous, que les mois qui vont venir vont être des mois de phosphorescence pour vous. Vous allez pouvoir penser un nouveau monde, penser à un nouvel état du monde. Ça vous excite un peu sur le plan intellectuel. Et enfin, Poisson. Poisson, vous accueillez toujours Neptune, votre maître, vous envoyez toujours des carrés au nœud, donc on est toujours dans cette idée que vous ne savez pas beaucoup plus que les autres où vous rendre, ni comment vous y rendre, ni sur quelle embarcation pour quelle embarcation prendre un ticket, parce que vous ne savez pas quel port choisir, pour prendre une métaphore maritime. C'est principalement dans le domaine de la carrière que les choses vont vous interroger, maison 10 et dans la vie sociale. Vous êtes sûrement dans un moment où vous avez envie de repenser vos objectifs
et socio-professionnel, et malheureusement, vous n'êtes pas aidé en cela par Neptune, votre second maître. Votre maître du septénaire Jupiter, conjoint à Saturne, tend à vous dire en permanence, écoute, revois un peu à la baisse tes prétentions, finalement, contente-toi déjà de ce que tu as, c'est pas mal, et puis sois serviable, hein, sois un bon poisson, c'est-à-dire aie ce côté sacrificiel un peu. Vous sentez que ça commence à vous titiller un petit peu, hein. C'est pas complètement satisfaisant. Et ce complètement satisfaisant, ça vient de votre maître traditionnel, Jupiter, qui est en carré à Mars. C'est-à-dire qu'il y a un côté comme ça, il y a une envie d'agir, un carré à Mars en bélier, il y a une envie d'agir dans la société, une envie quand même de dire « Oh, j'existe ». Vous savez que les poissons peuvent être Dieu ou diable. Ils rejoignent les deux extrêmes de l'incarnation dans la matière, les deux polarités, les deux hyperboles sur l'axe horizontal. Et donc, les poissons ont cette... majoritairement, vous êtes dans une envie de vous repositionner par rapport à votre carrière, à vos ambitions professionnelles, mais c'est difficile à vivre. Donc, patience, patience. On en saura plus, les choses vont se dégrossir, on va faire une très grosse vidéo pour tout le monde dans les jours qui viennent concernant la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau. D'ici là, restez informés pour le live. J'en reste là pour cette vidéo d'analyse signe par signe. Encore beaucoup de choses à voir avec vous très prochainement. J'en profite pour remercier quelques personnes qui m'ont fait des dons. Véro, Neda, Nini qui m'a offert une magnifique lampe. Mes parents qui m'ont soutenu, mon frère, bref, il y a tout un tas de remerciements, Sandrine, j'en oublie, merci à tous les gens qui me soutiennent, merci à ceux qui font des dons sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, on a tous besoin d'énergie pour avancer dans cette société, prenez soin de vous, à très vite, théoriquement, semaine prochaine, on se voit en live, ciao.